c'est Marianne et on se retrouve pour une vidéo une semaine dans mon assiette. Je sais que c'est un format de vidéo que vous aimez beaucoup et moi aussi j'adore les partager, donc c'est tout bénef. Et on commence sans plus attendre par la première recette, donc c'est parti, lundi midi, déjeuner. Bon, ce jour-là, on a terminé quelques restes de ce week-end, donc j'ai fait réchauffer au four une quiche aux légumes, poireaux, oignons, carottes et tofu rosso, et j'ai préparé une salade à côté avec des carottes râpées, un reste de mâche, de la feta végétale, graines de lin, graines de courge et des flocons de levure maltée, le tout accompagné d'une petite vinaigrette. Pour les desserts, on a pris une tranche de banana bread qu'il nous restait, donc c'est une recette TSE, avec un demi-kiwi. Pour le dîner, j'ai commencé par préparer des choux-fleurs au four. Je sépare en petits bouquets et je rajoute quelques épices, un peu de mélange turc et du paprika fumé. Je rajoute de l'huile d'olive, quelques gousses d'ail en chemise et hop au four pour une vingtaine de minutes à 190 degrés. À côté, j'ai préparé un mijoté de légumes. J'ai commencé par émincer un oignon rouge que je fais revenir dans une poêle. Puis je rajoute des carottes et des courgettes après quelques minutes de cuisson. Je rajoute du curry, poivre, sel et je laisse cuire à feu moyen pendant 10 minutes en remuant de temps en temps. Je rajoute un peu de crème végétale et je laisse mijoter à feu doux le temps de terminer le reste de mes préparations. Dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, je viens faire griller des dés de polenta qu'il me restait d'un apéro. Je les retourne pour faire griller toutes les faces. Au dressage, je rajoute quelques pickles et de la sauce sriracha. Pour le dessert, on a terminé le banana bread avec une clémentine. Ce midi, je me suis préparé des tartines. C'est bon et super rapide à préparer. J'émince de l'ail pour le faire revenir dans une poêle. Je rajoute des champignons émincés et je laisse cuire à feu moyen avec un petit peu de mélange turc. Sur 2 tranches de pain grillé, je tartine du houmous sur l'une et du délice de tomates séchées à tartiner sur l'autre, l'appellation n'est pas de moi. J'ajoute une brunoise de pickles, quelques graines, des feuilles d'origan et c'est prêt. Pour le dessert, j'ai pris un peu de crème de riz, des céréales crunchy et 2 petits biscuits que j'avais fait décongeler. Pour ce soir, j'ai utilisé quelques restes de légumes et j'ai fait du tofu mariné et snacké. Pour commencer, je me sers un petit verre de kombucha figue citron et c'est parti. Je presse mon tofu pour en faire sortir un max de jus pour favoriser l'absorption de ma marinade par la suite. En parlant de marinade, je mets une cuillère à café de fécule de maïs, une cuillère à soupe de sauce soja, de sirop d'agave et d'eau, un peu de gingembre, de poivre blanc, de coriandre, d'ail moulu et je mélange tout ça. Je presse une dernière fois mon tofu et je le détaille en dés. Après l'avoir laissé mariner une trentaine de minutes, je le snack dans une poêle en ajoutant de la marinade au fur et à mesure au pinceau. Je prépare une sauce au peanut butter avec une bonne cuillère à soupe de peanut butter, de sirop d'agave et de sauce soja. Je mélange et je rallonge avec de l'eau pour obtenir une bonne consistance. Pour le dessert, on a pris une clémentine et fait décongeler un crumble aux pommes Picard. Ce matin, j'avais un peu faim et je savais que j'allais déjeuner tard, donc je me suis préparé des œufs brouillés, une demi-banane avec des graines de chia et 2 tartines à la confiture avec un café, évidemment. Ce midi-là, j'étais en déplacement et je n'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai mangé un sandwich mozzarella crudité au pesto de ma boulangerie et un muffin aux fruits rouges pour le dessert. Quand je suis rentrée pour le dîner, Pierre-Alain avait déjà commencé à préparer le repas, un curry de pommes de terre au tempeh. Comme pour toutes les autres recettes de cette vidéo, je vous mets la sienne en description. On a terminé le repas avec des pâtisseries véganes, les gâteaux de Margot que j'avais ramenés, un Snickers et un dôme citron. Vous savez que je suis la reine des restes, j'ai fait réchauffer du curry de pommes de terre, j'y ai ajouté un peu de ma sauce au peanut butter pour un petit twist gustatif, je recommande d'ailleurs, du verre de poireau émincé qui remplace plutôt bien l'oignon cébette, et un œuf que je fais cuire directement dedans. Pour le dessert, j'ai pris une clémentine, un demi-cookie chocolat de la pâtisserie d'hier et un café. Pour ce soir, j'ai suivi pour la 2e fois la recette de la tatin aux échalotes de Woogies sur TikTok. Je vous mets le lien de sa recette en description, elle est à essayer, franchement c'est une tuerie.
une part accompagnée d'une salade, c'était parfait. Pour le dessert, la fin des cookies, une bugne de la boulangerie et vous commencez à nous connaître. Ouais, une clémentine. C'est reparti pour un tour, on termine le curry de pommes de terre comme la veille, mais cette fois, on est deux à manger. J'ai saupoudré 2 cacahuètes pour changer un peu et je l'ai accompagné d'une salade. Pour la partie sucrée, il me restait un morceau de pâte feuilletée de ma tatin d'hier, donc j'ai préparé une petite tartelette. Je mélange un œuf avec de la crème végétale, du sucre, des copeaux de coco, puis je prépare une banane et je mets tout ça dans ma pâte à tarte que j'ai préalablement fait cuire à blanc et je mets au four pour 20 minutes à 180 degrés. Pierre-Alain avait ramené 2 beignets aux fruits pour le goûter, donc on s'est pas privé. Comme c'était la Chandeleur un peu plus tôt dans la semaine, on s'est dit qu'il était encore temps. Pierre-Alain a préparé des crêpes salées au sarrasin garnies avec un œuf, des champignons, du fromage, du concentré de tomate et de la crème végétale. Moi, je me suis occupée des crêpes sucrées et j'ai suivi la recette végane simplissime de Mélanie en Véganie sur Instagram. Je m'en suis préparé une PB&J et l'autre à la pâte à tartiner. Comme un week-end sans brunch, c'est pas un vrai week-end chez nous, on n'a pas dérogé à la règle. Pour ce brunch, on a préparé des avocados toast à l'huile d'olive, la dernière part de tatin échalote, des viennoiseries, une crêpe chacun et un café latte végétal. Ce soir, on a fait un repas qu'on adore. Je commence par préparer une soupe miso avec de la pâte miso. Celle que j'ai utilisée est déjà bien salée, donc pas besoin de sauce soja, mais n'hésitez pas à goûter et en ajouter en fonction de la vôtre. J'y ajoute un demi-bloc de tofu fumé coupé en dés et un champignon émincé. Je laisse cuire 5 minutes, puis j'ajoute quelques verres de poireaux émincés pour remplacer l'oignon cébette qu'on trouve difficilement autour de chez nous et qui le remplace très bien. Mais je préconise tout de même l'oignon cébette si vous en trouvez. Au moment de servir, j'ajoute des feuilles de nori et c'est prêt. Vous pouvez vraiment être créatif avec les soupes miso en variant les garnitures. Tenez, par exemple, voici une autre que j'ai faite la semaine suivante. Pour accompagner, je prépare un tamagoyaki aux légumes, oignons et carottes. Je les mixe en brunoise grâce à cette merveille de technologie. J'ajoute 2 œufs, du sucre, de la sauce soja et je mixe à nouveau. Dans une poêle chaude avec de l'huile neutre, je verse un quart de ma préparation et quand ça commence à cuire, je vais former un petit rouleau. Je recommence une deuxième fois en roulant dans le même sens, puis je réitère l'opération pour le deuxième tamagoyaki. Et en dessert, crêpes à la pâte à tartiner, on s'en lasse pas. Au programme de ce midi, un bon burger frites. Pour faire des frites maison à la Pierre-Alain, il faut commencer par les faire cuire une dizaine de minutes dans de l'eau avec du vinaigre blanc. Les égoutter et les mélanger ensuite avec de l'huile, des herbes et des épices de votre choix, ici sarriette et paprika fumé, et on enfourne pour une trentaine de minutes en remuant à mi-cuisson à 210 degrés. On a testé ces steaks végétaux, ils sont pas mal mais c'est pas nos préférés. J'ai préparé pour la première fois un dalgona coffee avec une cuillère à soupe de café instantané, de sucre et d'eau. Je mixe au batteur électrique jusqu'à former une mousse et je la dispose sur du lait végétal. On a terminé cette semaine par un repas plutôt simple et rapide à préparer, des pâtes. Normalement, j'aurais plutôt utilisé des pâtes de lentilles corail car on n'a pas beaucoup de légumineuses dans nos plats de cette semaine, mais j'en avais plus assez, donc j'ai utilisé des pâtes complètes. Et pour le dessert, ultime crêpe à la pâte à tartiner, et oui, clémentine. Et voilà pour cette semaine dans mon assiette. Ce que je vous montre, c'est vraiment réel, c'est vraiment ce qui se passe dans mon assiette. Alors évidemment, des fois je fais un petit peu des efforts de présentation pour pouvoir faire des jolis plans et une jolie vidéo, mais de manière générale dans l'ensemble, j'aime bien quand les plats sont bien préparés parce que je trouve que l'expérience culinaire elle commence vraiment au visuel, donc pour moi la présentation c'est hyper important.
Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les liens vers toutes les recettes que j'ai mentionnées pendant cette vidéo. Et j'en profite aussi pour vous dire que ça y est, j'ai enfin créé un site qui répertorie toutes les recettes que je vous partage ici sur cette chaîne YouTube. Donc pareil, n'hésitez pas, le lien est en description. Je suis super fière de ce site, donc j'espère qu'il vous plaira. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous vous êtes abonné aussi, que vous avez mis un petit like, ça fait super plaisir. Donc merci beaucoup, c'est un super moyen de me soutenir. N'hésitez pas aussi à venir me dire ce que vous en pensez en commentaire, venir discuter. J'aime bien discuter avec vous dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.